Maroc, Argentine, c'est la finale de cette Coupe du Monde U20. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire l'avant-match de cette rencontre. Première finale historique pour le Maroc face à l'ogre argentin, 6 fois champion du monde dans cette catégorie. Comme d'habitude, un petit point sur le dernier match des Lions de l'Atlas, c'était face à la France. Alors on l'a vu, c'était un match extrêmement compliqué jusqu'au bout. On a retenu notre souffle, c'était compliqué et ça s'est délivré tout simplement lors de la séance de tir au but grâce à un arrêt de Mesbahi. Mais bien avant ça, on a eu un match très intéressant qui a été proposé par les Lionceaux. Alors ça n'a pas été leur meilleure prestation, mais malgré ça, le Maroc figure bien dans cette finale de la Coupe du Monde U20. Premièrement, on a vu que le Maroc a essayé de jouer avec des longs ballons, essayé de prendre les deuxièmes ballons, bien évidemment. Le Maroc a gagné les premiers duels, a joué de l'avant. La première mi-temps a vraiment été réussie. Le Maroc s'est procuré beaucoup d'occasions, a même marqué tout simplement sur penalty. Mais derrière, en deuxième mi-temps, il y a eu un relâchement. Mais je trouve honnêtement que ce qui a permis au Maroc de l'emporter contre la France, c'est le mental et c'est surtout ce collectif qui est uni, où il y a tout simplement une certaine cohésion. On voit un coach, Mohamed Ouabi, un coach vraiment derrière son équipe qui soutient ses joueurs. Et surtout, n'oublions pas aussi l'énorme prestation du gardien marocain Ben Chaouch, sorti sur blessure. Allah Shafik, on lui souhaite un bon rétablissement. Malheureusement, il sera absent pour cette finale contre l'Argentine. Ça n'empêche pas que le Maroc a quand même d'autres bons gardiens sur le banc qui, Inch'Allah, vont réaliser une grosse prestation. Dites-moi bien en commentaire ce que vous en avez pensé de cette demi-finale contre la France. Mais de mon côté, on a pu souffler une fois qu'il y a eu ce penalty arrêté par Mesbahi. Et sachez-le, cette victoire m'a procuré une joie incroyable. Désormais, on va se plonger dans ce Maroc-Argentine. La première information à prendre en compte, c'est que les joueurs argentins ont scandé « Dimanche, on va gagner, on va gagner, on va gagner ». Je vous mets la vidéo. Alors oui, ça ressemble à un déjà-vu étant donné que le gardien français Olmeta avait indiqué à ses parents qu'il pouvait déjà prendre leur billet pour la finale. Finalement, c'est le Maroc qui s'est imposé contre la France. On passe aux choses sérieuses et je vais vous donner le 11 que j'aimerais voir pour affronter cette équipe argentine. Tout d'abord au poste de gardien, on va avoir Mesbahi qui va remplacer du coup Ben Chaouch qui est tout simplement blessé. On peut mettre Gomis comme Mesbahi, je pars sur Mesbahi. Ensuite, on va avoir la défense à 4. Première information à prendre en compte, retour de Ali Mamar au poste de latéral droit. Même si Taha Majni a su gagner certains duels, je pense qu'il est mieux, il est meilleur de mettre un vrai latéral droit de profession en quelque sorte. Ensuite, il va être accompagné de Baouf et Barty au niveau de la charnière centrale. Et à gauche, on va avoir Zaouani qui a encore une fois réalisé une grosse prestation contre la France. Ensuite, on est dans un 4-2-3-1. On a du coup les deux milieux centraux juste devant la défense. Khalifi et Billard. Voilà, ce duo fonctionne bien depuis le début de la compétition. On a deux profils différents, mais en tout cas deux profils surtout très combatifs dans les duels qui veulent vraiment remporter cette bataille du milieu de terrain. Encore une fois, ils auront un rôle crucial contre cette équipe argentine. Ensuite, on va avoir le quatuor offensif. El Haddad en tant que numéro 10. À droite, Othman Mahama. À gauche, on va avoir Guessim Yassine. Et en tant que buteur, on va avoir Yassir Zaberi. Donc voilà concernant mon quatuor offensif. Voilà concernant la composition que j'aimerais voir contre cette équipe argentine. Et je pense que si cette composition est mise sur le terrain, il y a de fortes chances que le Maroc remporte cette Coupe du Monde U20. On l'espère en tout cas. Mais concernant ce 11 déjà, il y a une certaine cohérence. On va pas effectuer de gros changements majeurs avant ce match. Alors, je préfère El Haddad que Essadak, qui a eu plus de mal contre la France, qui était titulaire et qui a été remplacé par la suite par El Haddad. J'ai trouvé l'entrée de El Haddad plutôt intéressante. J'ai trouvé aussi que ce qu'il apporte depuis le début de la compétition, c'est aussi intéressant. On voit souvent un joueur qui va essayer d'aller trouver ses passes clés sur les côtés, souvent pour servir à Guessim Yassine, Othman Mahama. Ils arrivent bien à combiner ensemble, donc ça peut être très intéressant. Mais dans tous les cas, on les connaît, les forces de cette équipe marocaine, c'est de passer par les côtés, de passer par Othman Mahama, de passer par Guessim Yassine. Vous vous rendez compte, on parle d'Othman Mahama, c'est le joueur qui a été comparé à Cristiano Ronaldo par le journal espagnol Marca, d'accord? Donc, mettons un petit peu de respect sur ce joueur-là. De l'autre côté, on a, comme je vous ai dit, Guessim Yassine. Encore une fois, bravo à ces deux joueurs qui ont tout donné contre la France. Ne l'oublions pas comment il est sorti, Guessim Yassine, porté par une personne du staff, tellement il s'est donné, il s'est surpassé sur le terrain. Donc on espère en tout cas qu'il sera en forme contre cette équipe argentine, car il faudra encore donner beaucoup d'énergie pour aller chercher le trophée. En tant que buteur, Zaberi, écoutez,
Un buteur qui continue en tout cas de poser des problèmes aux défenses adverses, qui bouge beaucoup, très très mobile, qui va à fond dans les duels, qui aurait pu marquer, enfin qui a marqué d'ailleurs contre la France sur penalty. 5 matchs, 5 buts. On lui fait confiance encore une fois. Là, ce sera un match crucial pour lui. Il va sûrement être ceinturé par la défense argentine. Mais il y aura Othman Mahamma et Gessim Yassine qui vont l'alimenter derrière en ballon, soit pour des centres, des têtes, ou etc. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va être un match difficile contre l'Argentine. Pourquoi? Parce que de son côté, l'Argentine a remporté tous ses matchs. L'Argentine a remporté tous ses matchs. Et en plus de ça, c'est une équipe qui est 6 fois championne du monde dans cette catégorie, c'est-à-dire dans les Coupes du Monde U20. C'est une équipe qui a quand même, on va dire, une certaine expertise, une certaine connaissance d'une finale, d'un trophée, de tout un tournoi en vérité. Donc c'est ça qui rend les choses compliquées. Alors ils ont gagné 1-0 contre la Colombie, si je me trompe pas. Mais ça n'empêche pas que cette équipe argentine a des faiblesses. Et je pense que quand on voit cette attaque marocaine, il y a de quoi aller exploiter vraiment de manière concrète ces faiblesses et remporter ce match derrière. Donc on va voir comment ça va se passer. Moi je pense qu'aujourd'hui ce qui sera important pour cette équipe marocaine, peut-être que la bonne stratégie à adopter ce serait de défendre et d'attaquer en contre. Moi je considère qu'il faut essayer de faire en sorte de faire du 50-50 dans ce match-là. C'est-à-dire jouer de la même façon que l'Argentine va jouer. Si l'Argentine joue un jeu de possession, le Maroc jouera un jeu de possession et jouera avec ses moyens et ses qualités. Comme depuis le début de cette compétition. Je pense qu'il ne faut pas adopter un style différent. Il faut adopter vraiment le même style qui a été adopté par Mohamed Ouabi dès le premier match, dès ce match contre l'Espagne, avec cette très belle victoire de 0. Et derrière, forcément, il y aura des occasions, il y aura des moyens de marquer. Mais dans tous les cas, si le Maroc n'arrive pas à marquer dans le jeu, il ne faut pas oublier qu'il y a la possibilité d'obtenir un penalty, s'il y a une faute dans la surface de réparation. Il y a la possibilité de marquer sur corner ou même sur coup franc. Il me semble que le Maroc n'a pas mis de but sur coup franc, si je ne me trompe pas, coup franc direct. Donc ça peut être aussi une option intéressante pour les Lionceaux. Mais ça va être, c'est le match le plus difficile, tout simplement. Contre l'Argentine, c'est le match le plus difficile. Va falloir hausser le niveau de jeu, va falloir que les joueurs effectuent ce surpassement de fonction, le fait d'être milieu mais de se retrouver en attaque parce qu'on va se dépasser pour le collectif. Ça va être quelque chose de très important. Mais dans tous les cas, pour finir un petit peu avec cet avant-match, je vais vous donner mon pronostic vis-à-vis de cette affiche. Avec cette composition que je vous ai proposée, avec la qualité de ces joueurs marocains, je vais être optimiste. Je vois le Maroc s'imposer 1-0 contre l'Argentine. 1-0, c'est mon pronostic. 1-0 ou 2-1. Voilà, ça peut se faire aussi, mais je pense qu'il n'y aura pas un milliard d'occasions. Il faudra les mettre. Ça, c'est ultra important. Je pense que ce qui a fait qu'on a stressé au cours de ce match contre la France, c'est le manque d'efficacité du Maroc sur certaines situations. On a Othman Mahamma qui se retrouve juste devant les buts, qui malheureusement met le ballon juste à côté. On a également le centre de Zaouani qui est mal repris par Yasser Zaberi. C'était des occasions qui ont été en première mi-temps dans ce match quand le Maroc menait 1-0. En mettant ces occasions, le Maroc pouvait repartir à la mi-temps avec 3-0. Donc ça change tout à fait, ça change toute la philosophie du match, excusez-moi. Ça change tout. Si vous repartez avec 3-0 à la mi-temps, ça change tout. Vous avez une équipe de la France qui va vous courir derrière le score. Derrière, il y a des espaces qui se forment forcément avec une défense qui va monter. Donc ça change tout. Et là, c'est le même cas de figure contre l'Argentine. Si le Maroc se montre efficace, le Maroc l'emportera. La clé pour remporter n'importe quelle compétition dans le football, je pense qu'on le sait, c'est l'efficacité. Et les équipes qui font la différence sont pas forcément les meilleures équipes sur le terrain, mais en tout cas les plus efficaces, celles qui marquent lorsqu'il y a une occasion justement à concrétiser. Donc donnez-moi vos pronostics en commentaire, donnez-moi également vos compositions et je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté. On compte sur les Lionceaux pour remporter cette Coupe du Monde du vin, Inch'Allah. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.